Ils sont fascinants. Ils envahissent nos cauchemars. Ils nous font perdre nos repères. Ils sont méchants. Bonsoir à tous. Je suis Clip et bienvenue dans Dark Sides. Alfred Hitchcock l'a dit, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et il n'a jamais eu aussi raison. Même si les héros ont un impact sur la culture populaire, ce sont les antagonistes qui vont marquer de manière indélébile la société. Mais comment peut-on qualifier un personnage comme étant un antagoniste? Comment peut-on reconnaître un personnage comme étant un méchant? Et surtout, pourquoi est-il méchant? Ce sont ces questions qui rendent ces personnages fascinants. Mais d'abord, présentons Dark Sides. Pour cette émission, je m'inspire de ce livre écrit par Dobbs et illustré par de nombreux artistes. Je vous invite grandement à vous le procurer, c'est une mine d'or. L'objectif de cette émission est de vous présenter un méchant célèbre de la culture pop, et j'apposerai ensuite mon analyse et mon avis sur le personnage abordé, afin de vous faire partager l'impact qu'il a eu sur moi et sur le film dont il est tiré. Et nous commençons aujourd'hui avec l'antagoniste de la saga qui a révolutionné le cinéma dans les années 2000, l'agent Smith dans Matrix. Mon Dieu, appelez-moi Smith. Résumons très sommairement Matrix, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon déjà c'est un crime contre l'humanité, et surtout ça va spoiler. Matrix est une saga réalisée par les sœurs Wachowski, entre les années 99 et 2003. Une saga qui a littéralement bouleversé le cinéma, à la fois narrativement et visuellement. L'histoire met en scène Neo, informaticien le jour et hacker la nuit, qui se fait contacter par un certain Morpheus, qui va lui apprendre qu'il vit dans une énorme simulation. Un monde virtuel contrôlé par des machines. Morpheus pense que Neo est l'élu qui va libérer la race humaine. S'ensuit une quête initiatique où Neo découvrira peu à peu ses pouvoirs pour aider l'humanité. Mais sur son chemin, il aura affaire à l'agent Smith. Et qui est ce personnage? Les agents font partie intégrante de la matrice. Ce sont des programmes de sécurité qui veillent au bon fonctionnement de la matrice pour pallier aux bugs et au piratage. Ils font office de gardiens et neutralisent les personnes qui se sont libérées et qui peuvent aller à l'encontre du système. Les agents se ressemblent tous. Costard, lunettes noires, oreillettes, ils connaissent et comprennent la matrice et sont ainsi capables de tordre les règles de la physique entre forces surhumaines, prendre la place des humains non libérés et surtout, capacité physique hors norme. Ils n'ont pas de personnalité, déshumanisés même. Ils symbolisent le conformisme sociétaire à la fois par leur costume et leur attitude. Cependant, l'un d'eux reste particulier, l'agent Smith. A l'inverse des autres agents, il possède une personnalité et un but personnel. D'abord, c'est lui qui prend les initiatives et qui donne les ordres. Il exprime de temps en temps des émotions, colère, dégoût, joie et peur, mais surtout, il déteste la matrice. Il ne supporte plus d'y vivre et veut détruire l'humanité pour pouvoir s'en échapper. Donc si vous l'avez compris, c'est pas forcément des objectifs de gentils héros. Dans le premier film, il reste un agent plus puissant que les autres, mais possède les mêmes capacités. Il se fait tuer par Neo, et alors que tout le monde le croyait mort, il revient dans une scène où il pète juste la classe. Ce n'est plus un programme de la matrice, c'est devenu un virus, qui s'immisce de plus en plus dans le monde virtuel. Comme Neo, il peut maintenant briser les règles de la matrice, et peut faire ce qu'il veut dans ce monde. Il peut contrôler n'importe quel esprit, et dans le troisième film, il a complètement envahi la matrice. Après le combat final où Neo se laisse contrôler, oui j'abrège, Smith est détruit et les humains sont maintenant libérés. Ça c'était un petit peu la biographie et l'histoire de l'agent Smith, l'antagoniste principal de la saga. Et je vais pas forcément rajouter beaucoup de choses. Matrix a été une saga qui a bouleversé le cinéma. Film d'action se lisant à plusieurs degrés de lecture, thématiques tournant autour de la religion, philosophie sociale et humaine, action ultra visuelle et impressionnante, chacun possède sa propre interprétation de cette saga. À mes yeux, c'est la lutte contre la société conformiste et la lutte contre le libre arbitre. Tout repose sur une question de choix et de savoir si nos choix sont définis à l'avance ou si nous sommes maîtres de nos choix. Analyse la plus accessible du film avec cette idée d'un monde virtuel représentant le monde réel. Et je vais en profiter aussi pour parler de mon avis sur la saga. Le premier Matrix est incroyable, le deuxième est un petit peu victime de la surenchère, et le troisième a un énorme problème de rythme. Mais les trois sont géniaux, et surtout indissociables. Smith incarne cette critique de la société capitaliste et conformiste, où les dirigeants cherchent à avoir des citoyens modèles qui ne vont pas à l'encontre des règles. Cette analyse est acquise et acceptée par tout le monde. Mais revenons un peu sur le statut de cet agent, parce que depuis le début, je dis que c'est l'antagoniste principal de la saga. Mais comment cela est-il représenté? Et surtout, posez-vous la question. L'agent Smith est-il vraiment un méchant? Dans le premier film, il n'y a pas d'iconisation forte du personnage. Il est présenté sobrement comme les autres agents. On a une certaine hiérarchie dans la présentation vu qu'il se retrouve à l'arrière de la voiture, signe de supériorité. Il va voir les policiers,
Au premier abord, on pourrait croire qu'il travaille pour le FBI ou un autre service supérieur. Quand il discute avec le policier, il est filmé avec une très légère contre-plongée. Il est supérieur, mais pas trop, car le policier ne se laisse pas marcher dessus. Smith reste d'ailleurs calme, toujours avec ce ton monocorde, mais on sent qu'il est là pour les aider. On continue le film. Il donne des ordres, mais reste en retrait. Il ne se salit pas les mains, comme un haut gradé de la police. Jusqu'au moment où il prend un camion pour écraser Trinity. Bon, ok, c'est un petit peu radical comme méthode. Il est filmé comme une figure de l'autorité, mais aucunement comme un vilain. C'est exactement ça sa force. C'est en avançant dans le film qu'on se rend compte de sa véritable nature. Pendant l'interrogatoire, il est toujours calme, très sobre et même très cordial avec Neo. Il enlève ses lunettes pour être un petit peu plus persuasif et surtout pour parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Là où le film le caractérise comme un méchant, c'est au début par la voix de Morpheus, mais surtout quand il torture Neo pour lui mettre un truc dégueulasse dans le nombril. Une scène qui m'a traumatisé étant jeune. Là, c'est bon, il est catégorisé comme étant un méchant. Morpheus se décrit plus en profondeur quand Neo retourne dans la matrice. C'est leur ennemi principal, personne n'a pu leur échapper, et surtout, tous ceux qui ont voulu résister sont morts. Vous avez vu? Ça a pris pas mal de temps avant de voir qui était l'antagoniste. Bon, après, il y a un indice qui pouvait pas tromper. Hugo Weaving. Cet acteur a une tronche de méchant. Cette prestance, cette carrure, ce ton monocorde avec une articulation ultra prononcée, il peut être ultra flippant. Et surtout, qu'est-ce que j'aime ses mimiques avec ses sourcils et ses mouvements de lèvres. Et quand on sait que Jean Reno a refusé le rôle, j'ai envie de dire tant mieux, car je pense que Matrix n'aurait pas eu le même impact sans cet acteur. Au-delà de ça, Smith va montrer encore plus que c'est un méchant. Beaucoup plus expressif, puissant, presque imbattable, partout et nulle part à la fois. La scène qui le caractérise le plus est celle de Matrix Reloaded, où il retrouve Neo pour la première fois. Quand on voit les autres Smiths arriver, un son 3D se fait entendre. Sa voix se déplace entre l'oreille gauche et droite, montrant qu'il est partout à la fois. Un des méchants les plus charismatiques du cinéma, mais un nouvel élément vient remettre cette idée en cause. J'ai appris quelque chose en cours de scénario. Prenez-le comme vous voulez, mais je trouve ça assez véridique. Un personnage pense toujours faire le bien. C'est le fait qu'il soit en inadéquation avec le héros désigné du film qui fait de lui un méchant. Bon, certains font ça juste pour faire le mal, comme le Joker, mais ça reste une exception, car l'antagoniste suit toujours un but. Un but qui pour lui est nécessaire et positif, à la fois pour lui, mais surtout pour la société. C'est très rare de voir un personnage faire le mal juste pour faire le mal. Ce sera le débat principal de cette émission. Mais pour revenir à Smith, il y a une théorie qui a fait surface il y a quelques temps, remettant en cause toute la saga et offrant une nouvelle lecture. Et si l'agent Smith était l'élu? L'oracle l'a dit, Smith est le parfait opposé de Neo. Ils ont les mêmes capacités, la même vision des choses, mais pas la même finalité. Je vous mets en lien une vidéo qui explique cette théorie, et si je suis l'idée que j'ai appris en cours de scénario, ça reste une théorie très plausible. Il est dit qu'un homme va renaître dans la matrice pour la remodeler à sa manière, mettant un terme au conflit entre homme et machine. Et qu'est-ce qui meurt et qui renaît dans la matrice avec des capacités hors normes? Qu'est-ce qui remodèle la matrice à son image? L'agent Smith. Neo n'est pas à proprement parler né dans la matrice. Il a été libéré, mais l'agent lui est un programme créé dans la matrice. Et il est là depuis le début. Surtout, pour tuer Smith, Neo est rentré dans le corps de l'agent, établissant une connexion entre les deux. Smith est un nouvel homme, grâce ou à cause de Neo. Je vous laisse parcourir les différents liens de la description, pour que vous puissiez en apprendre davantage et forger votre avis. Il y a encore beaucoup d'éléments qui peuvent aller avec cette théorie. Et n'oublions pas qu'au départ, l'agent Smith qualifie Morpheus comme étant un terroriste. Et si c'était vrai? Tout a un sens dans Matrix, à la fois ce qui est visible et pas visible. Rien n'est laissé au hasard. Vous verrez ainsi de nombreux indices et quelques fausses pistes pour vous indiquer si oui ou non l'agent Smith est l'élu. Et puis, dans le 3, vous l'avez entendu, l'agent Smith a quand même dit que l'oracle était sa mère. Donc posez-vous les bonnes questions, parce que c'est ça Matrix. Un nombre incalculable de visions que les Wachowski ont voulu transmettre. Un blockbuster impressionnant et intelligent qui nous fait réfléchir sur notre statut avec des personnages qui nous font perdre nos repères. Et cette saga a permis à Hugo Weaving de se faire connaître aux yeux du grand public. Il enchaînera les rôles d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, de V, dont on reparlera dans cette émission, de Megatron, de Crâne Rouge. Il jouera dans un film les plus sous-estimés du cinéma, Cloud Atlas. Bref, il a marqué le cinéma pour son rôle de l'agent Smith, devenant ainsi un des méchants les plus iconiques et les plus terrifiants de la pop culture. Mais n'oubliez pas, This planet, you are a plague, and we are the cure.